Alors, le principe aujourd'hui, c'est de voir comment faire avec PowerPoint et Excel pour faire un graphique type comme ceci, c'est-à-dire un petit peu Web 2.0, comme on peut les appeler, avec une espèce de reflet en dessous de lui qui disparaît pour faire comme si le graphique finalement qui nous importe, celui-ci, flottait un petit peu au-dessus d'une surface réfléchissante, comme de l'eau ou une espèce de miroir, voilà. En fait, c'est très simple, à vrai dire, de faire ça sous PowerPoint et sous Excel. Tout d'abord, vous préparez votre rapport, votre graphique dans Excel, tout simplement. Voilà, la petite graphique préparée avec des couleurs, des lignes qui sont blanches, hein, tout simplement. Vous le collez, donc là je vais le copier. Voilà, vous le collez dans votre page PowerPoint, comme ceci, avec la petite valise en tant qu'image du graphique. Voilà, vous avez votre graphique qui est déjà fait. Deuxième étape, vous copiez, collez votre graphique. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je le mets voilà, un peu en dessous. Et vous voyez, il y a des petits points qui permettent de sélectionner. On va zoomer un petit peu dessus. Voilà, des petits points de sélection ici de la zone de graphique. En fait, tout ce que je fais, c'est que je prends celui du haut et je le tire vers le bas. En fait, tout ce que ça va... Je le tire vraiment bas, hein. Ça va faire, voilà, ça va inverser mon graphique, ça va l'écraser un petit peu, puisqu'il est pour l'instant en tant qu'image. Je peux continuer avec les autres zones de sélection en l'agrandissant. Voilà, je vous conseille tout simplement de tâtonner un petit peu. Vous allez voir, c'est assez simple. Le principe étant tout simplement de retourner mon graphique. Vous voyez, là, c'est la même taille et il est complètement retourné. Les polices sont un petit peu déformées, c'est normal, c'est collé en tant qu'image. Voilà, en les collant tout simplement l'un en dessous de l'autre. Voilà, je les aligne à gauche, là, pour que soient bien l'un en dessous de l'autre. Je commence déjà à avoir quelque chose qui va ressembler à ce que je veux obtenir, à savoir ceci. Tout ce qui me reste à faire, c'est cette espèce de dégradé blanc transparent, qui est pas très compliqué. Je vais dans la barre d'outils dessin, je prends un rectangle que voilà, j'effectue sur toute la longueur de la slide, là par exemple. Et ce rectangle, j'enlève les traits autour du rectangle, avec l'outil enlever les traits, couleur des traits invisibles, et la couleur de remplissage. Donc là, je vais la définir en faisant clic droit, format de la forme automatique. Et dans couleur, je vais faire motif et texture, et ça sera une texture qui va être bicolore. Donc ça va être du blanc et du blanc. Donc vous allez me dire qu'est-ce qui va varier, c'est tout simplement en fait le degré de transparence. Donc par exemple, la couleur 1, ça sera donc du blanc. Pour s'aider, je vais mettre une couleur 2 différente, une couleur noire par exemple. Donc la couleur 1, ça sera le blanc qui doit être le plus transparent. La transparence à 100% par exemple. C'est ce blanc-là sera d'une transparence de 100%. Une couleur noire qui sera pas transparente du tout. Sauf que moi je veux pas du noir, puisque je veux que ça se reflète comme si c'était un sol complètement blanc. Donc je vais également mettre du blanc ici, ça m'a juste à... Voilà. J'applique tout ça à ma forme, et on voit le petit dégradé qui s'est effectué, faisant cette espèce de forme de reflet. Ça c'est la première chose, ce que j'ai fait ici. Là c'est la même chose. On peut, entre guillemets, customiser ça, toujours en sélectionnant notre carré dégradé blanc transparent. Et si je réduis sa taille, toujours avec ces petits points, voilà, là on voit bien le dégradé, et puis on voit que le carré s'arrête ici, donc on voit à nouveau le graphique en dessous. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si je veux rajouter un deuxième carré, ici, deuxième rectangle blanc, centré, et que je tire jusqu'à ce qu'il rejoigne le premier rectangle blanc dégradé que j'avais fait, voilà, je le tire un peu, voilà, ce qui va me permettre en fait tout simplement de doser un peu mon dégradé, c'est-à-dire que mon reflet, je vais pouvoir faire soit très reflété, c'est-à-dire que la zone reflète énormément et je vois quasiment tout le graphique, soit en tirant encore davantage, la zone ne reflète quasiment rien, je cache tout avec une surface blanche, elle reflète juste le tout petit peu du graphique. Voilà, donc là on a une zone qui réfléchit quasiment rien, et là, si je grandis, voilà, hop, une zone qui va refléter quasiment tout le plutôt. Voilà. Donc c'est ainsi, avec simplement l'outil rectangle et le dégradé de couleur avec la transparence, que vous pouvez jouer sur le reflet de vos graphiques et faire des graphiques un peu Web 2.0.